Salut à tous, c'est Kazin. On est reparti dans l'espace de mes commentaires, il y a toujours plein de choses à dire. Donc on continue, voilà, comme ça. On produit un nouveau contenu, c'est bien, moi j'aime beaucoup, varier, mais on va revenir aussi que lorsque j'aurai plus de temps, je serai plus posé, disons dans un bon mois, on va recontinuer des études statistiques, on va voir si aussi les séries ont bougé, par exemple 151. Tout ça, ça va revenir sur la chaîne, alors peut-être même avant, hein. Peut-être que si j'ai motivé demain, on ne sait jamais. Et puis on va refaire des ouvertures aussi, quelques vlogs que j'adore faire en boutique. Mais là pour l'heure, on va regarder quelques commentaires et on va discuter ensemble. J'ai sorti ma petite carte PSA 9, tu me diras c'est pas foufou, mais j'ai dû l'acheter une quarantaine d'euros, donc je suis plutôt content, en version japonaise, de ce magnifique Dracofeu. Voilà, et encore je l'ai acheté il y a plusieurs mois, alors dis-toi que maintenant, si ça veut, c'est encore moins cher. Et c'est pour rebondir sur le message que j'ai reçu. Perso, je préfère miser sur les cartes. Alors miser, je suppose, pour l'investissement ou un potentiel marché haussier sur les cartes. Que le sceller, il y a toujours quelqu'un qui cherchera à compléter sa collection. Là, je viens de choper un Mewtwo V alternative de Pokémon Go. C'est une pépite. Hein. Mewtwo V alternative de Pokémon Go, je ne comprends pas sa valeur famélique. Quand on pense que c'est une alternative, pour moi c'est la top card de Pokémon Go, et pourtant elle ne l'est plus de par son tarif. C'est une carte qui est magnifique, que je trouve plutôt réussie, et pourtant c'est une carte qui vaut 35 euros. Ouais, 35 euros, peut-être même 30 en état, on va dire, sortie de booster, puisque tu t'imagines bien que Pokémon Go, on est sur du sortie de booster, et c'est ça qui est avantageux d'acheter des cartes récentes maintenant. En PSA 10 à 80 euros, pépite. Franchement, je trouve un Mewtwo V alternative en PSA 10 à 80 euros. Évidemment, je réfléchis pas à deux fois. Alors, c'est une somme, oui, mais bon, quand on voit la carte en loose, on est à 30-35 euros. Bon, certes, c'est une somme, évidemment, mais on est sur le top niveau, hein, gradation PSA 10. Alors, moi, je conseille toujours, un petit aparté, de regarder quand même bien les photos. Parce que PSA 10, n'oublie pas que PSA ne propose pas des notes intermédiaires entre 9 et 10. Donc il peut y avoir de légers défauts. Enfin bon, en tous les cas, PSA 10, ça marque quand même et c'est très très bon. 80 euros, je trouve pas ça délirant niveau prix. Je trouve que c'est des prix très abordables. On n'aurait jamais imaginé des PSA 10 sur des alternatives type Mewtwo pendant le pic en 2021-2022 à ces tarifs-là. Inimaginable. Tu avais un x10 sur le prix de la carte, un x5, enfin, c'était n'importe quoi. Là, je trouve que c'est tout à fait... pour moi, c'est un bon prix. Je la vois, je l'achète. Je vous le dis, hein, moi, c'est franchement 80... Pokémon Go... et c'est d'ailleurs ce que j'avais dit dans mes différentes vidéos où il ne fallait pas miser sur les cartes. J'avais répondu par rapport à un message et on en discutera du coup sur cette vidéo-là et au travers du message. C'est que y a quand même beaucoup de cartes qui ont bien diminué. Imaginez que la carte alternative là, puisse diminuer davantage. Ça ne veut pas dire qu'elle va monter demain, hein, mais diminuer davantage en sachant que c'est l'alternative de la série, en sachant qu'il y a une curiosité sur cette série, c'est-à-dire que les cartes Gold ou Rainbow sont plus chères. C'est quand même assez paradoxal. Donc il y a un potentiel évident et évidemment sur cette carte-là. C'est Mewtwo. Ça marche très très bien, c'est Pokémon Go, enfin je veux dire, il y a tous les ingrédients. La série est boudée, tout le monde s'en fout. La carte elle est à la rue, elle était à plus de 100 euros, elle est redescendue à 30 balles. Et pour moi, il y a tous les ingrédients. Moi, je suis plus à l'aise, je vais te le dire honnêtement. Après, tu me diras, j'investis pas, hein, mais je suis plus à l'aise lorsque tous les paramètres sont au plus bas. Je sais pas si tu comprends pourquoi, mais si tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est que pour moi, quand tout est au plus bas, je suis plutôt à l'aise. Le prix, la notoriété et les paradoxes, tu vois. C'est-à-dire, t'as Mewtwo qui est quand même un des top Pokémon, on peut pas dire le contraire. Et en même temps, t'as la carte qui est à la rue, et en même temps, elle est en dessous de la Gold et la Rainbow. Bon, bah ok, c'est bon, il m'en faut pas plus pour imaginer qu'un jour, si la tendance se retourne, ça marche, quoi. Donc voilà, moi je suis plus à l'aise en tous les cas quand la conjoncture est plutôt mauvaise sur une série, sur une carte, sur tout ça. Voilà, donc ça, alors la carte est déjà gradée, c'est vrai. 10, c'est clair, parce que il n'empêche que je pense que c'est ça qui est aussi très intéressant.
très très intéressant. Beaucoup l'auront droppé. Moi, le premier, je crois que j'en ai eu 3. J'ai été chanceux en plus. Et je me dis pas, je vais aller la grader. Pourquoi? Ça va me coûter certainement au moins 15 ou 20 euros, ne serait-ce pour aller la grader. Donc je passe de 30 ou 35 euros de prix de la carte, un truc normal. Je rajoute 20 euros, je suis à 55 euros. Ça veut dire quoi? J'ai une chance sur 2 de revenir avec un 9 ou un 10. En plus, on connaît un petit peu le moins aléatoire, donc je prends un risque qui est assez important. Pour au fond, pour 80 euros, je l'ai directement en 10. Donc pour moi, c'est pas une mauvaise opération aussi de se dire, même si tu l'as en loose, je suis pas certain que ce soit la meilleure des opérations, vu que tu transformes un 30-35 euros en 80 euros en mettant 20 euros. Je pense pas que ça soit la meilleure opération. Il faut mieux aller sur des cartes dont la transformation est plus notable. Par exemple, un Dracofeu Rainbow qui doit tourner aux alentours de 80 euros, qui peut monter à 200 ou 250 euros. Je pense que dans ce sens-là, c'est plus rentable. Donc je l'ai eu au prix du loose, plus voilà, exactement, c'est ce que voilà, je l'ai même pas lu, plus gradation environ à ce prix. Et là, donc et voilà, c'est exactement ce que je dis. Tu vois, je suis même pas, je suis allé, il est allé au devant, je l'ai même pas, je découvre avec toi. Hein, j'ai vu le début du message que j'ai trouvé intéressant. Donc c'est ça, bah oui, c'est-à-dire que grosso modo, t'es loose plus gradation, t'es quasiment au prix de la carte, quoi. Ça prendra forcément en valeur. Bon, alors ça, on sait pas. On ne sait pas. Il y a 3 possibilités, ça diminue, peu probable, parce que comme j'ai dit, il y a tous les paramètres, on est à la rue, on est à la rue, on est à la rue, pas probable. Ça soit stagnant, oui, alors ça on est très probable, hein, ça marche pas en ce moment, mais ça a combien de temps? Et après, sur long terme, très probable aussi. Voilà. Pour le CD, je ne fais que des séries valeurs sûres. Alors c'est ce que j'avais dit souvent, 151, oui. Ce que j'ai dit souvent, c'est-à-dire que les séries .5, c'est vraiment la valeur sûre, c'est-à-dire que je pense pas qu'il y a des, ça sera jamais stratosphérique, mais en même temps, tu prends pas de risque, tu prends moins de risques. Ça sera jamais stratosphérique, ça c'est vrai. Après, on peut avoir des surprises. 151 pourrait encore être une exception parce que 151 c'est vraiment particulier. Donc c'est sûr que sur le moyen terme, long terme, c'est quelque chose qui est plutôt raisonnable de dire ça, mais en même temps, moi j'aime bien diversifier dans ma collection. Alors, je parle surtout de ma collection, et c'est là où je vais en venir un petit peu dans cette vidéo-là. Donc 151, petite quantité, j'ai une ETB, un coffret à la Kazam. Alors le TB c'est le must-have, on le sait. Coffret à la Kazam, moi j'aime bien parce qu'il est petit et compact, c'est pas l'avis de tout le monde. Et j'ai protégé et ne touche pas. Alors c'est vrai que on est dans une époque où le moindre petit trou, machin, il y a de la suspicion. Donc, protégez tout, parce qu'on est dans l'époque un peu de la suspicion, ça n'a pas été ouvert, déballé, machin. Donc oui, protégez tout, mettez des box, même si ça a un coût qui est astronomique. Moi, je ne revends pas, donc c'est vrai qu'on m'a souvent critiqué sur mes items qui sont un peu abîmés, je suis d'accord, mais je vais les garder. Donc, mais c'est vrai que si tu as une perspective plutôt de vente, oui, c'est indéniable. Et touche pas pour revendre plus tard, voilà, exactement. Car mon Master 7 est déjà complet. Ben voilà, 151 Master 7, c'est cool. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, ce que j'imagine, en tous les cas, on en avait un petit peu parlé, si tu parles d'investissement, il faut aller il faut se diversifier. Alors, diversifier, ça peut déjà même sortir du TCG. Après, alors là, toutes les portes sont ouvertes, hein. Il y en a qui font du timbre, des pièces, que sais-je, enfin, tu sais, tout est ouvert, hein. Les bandes dessinées, les livres, les tableaux, tu peux acheter des tableaux à 50-100 euros. Hein. Il y a tout un tas de sites d'art où tu peux trouver déjà des petits artistes qui coûtent pas petits, entre guillemets, hein, attention, hein, qui sont pas chers, etc. Donc tu peux, voilà. Si tu restes dans le TCG, diversifier, c'est aussi les formats. Tu as le scellé, tu as la carte gradée. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, de mélanger un peu tout, sans compter que tu peux imaginer qu'il y a des effets de bascule. Comme on a vu avant 2021, le scellé, c'était pas la tendance de fond. On était plutôt sur les cartes, même si les cartes n'étaient pas chères. Hein, mais après, il faut comparer ce qui était comparable. Maintenant, on est très un marché de scellé. On parle que de ça. Je le vois en vide-grenier. Je vois même des jeunes, hein, quand je dis des jeunes, c'est vraiment des jeunes, même des lycéens, chercher du scellé en vide-grenier et moins les cartes. Tu vois, ils sont très intéressés par le scellé. J'en ai vu encore week-end dernier des displays, des tripacks sur du soleil et lune. Donc faut pas sous-estimer que même les plus jeunes
sont intéressés par le CD. Le CD, c'est quelque chose qui est maintenant intergénérationnel, on pourrait dire, hein, vraiment dans la collection. Donc c'est assez important. Et du coup, justement, tu pourrais imaginer qu'un jour, bon, le CD est très porteur en ce moment, il pourrait un jour se diminuer, peut-être au profit des cartes, tu vois, parce que vu que les cartes, elles étaient plutôt basses, du coup, certains ont peut-être investi sur les cartes, et il y a tout intérêt qu'il y ait un mécanisme comme ça qui monte et qui descend. Donc, jouer sur les cartes gradées, ça pourrait être pas inintéressant non plus. Donc ça, tout ça, c'est à voir, évidemment, à prendre en compte. Mais en tous les cas, le message était plutôt... Oui, faut pas sous-estimer, en tous les cas. En fait, on a toujours tendance à être un petit peu toujours en retard par rapport à une dynamique. Quand tu observes, c'est un petit peu ce qui s'est fait avec l'Orcana d'ailleurs. L'Orcana, moi j'étais spectateur de ça. Moi j'étais un petit peu chanceux, j'étais pas spécialement intéressé par l'Orcana, mais les enfants beaucoup. Donc du coup, ben, moi, Orcana Ed 1, édition 1, j'ai acheté 3 ou 4 displays, tu vois, tranquille, pour les enfants, on a fait la collection. Donc moi j'étais dans le truc. Et j'ai d'ailleurs toujours ma display première génération, CD, etc. Et beaucoup ont couru derrière l'Orcana, pas parce qu'ils aiment l'Orcana, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes qui ont couru à Pokémon à partir de 2021. Parce que je les connais, hein, ceux qui sont dans ma région, etc. Et qui se sont précipités sur l'Orcana. Mais en retard. Et du coup, ils se sont précipités sur le chapitre 2, qui n'a pas été un succès, chapitre 2. D'ailleurs, la display même s'est écroulée à un tour de 80-90 euros. Elle est remontée un petit peu plus haut après. Et donc, du coup, voilà, et c'est ça le phénomène, c'est-à-dire qu'il faut pas toujours être en retard, et c'est vrai qu'on a tendance toujours à se précipiter au moment où ça décolle, et du coup, tu es toujours un petit peu en retard. Donc ça, c'est comme ça. Les cartes, c'est intéressant, parce que principalement, elles sont aussi malmenées. En ce moment, les cartes gradées aussi, comme je t'ai dit, ce petit Dracofeu. Alors après, j'ai pas eu un tarif de fou, hein, c'était une quarantaine d'euros, je crois. Je trouve que pour une foulard Dracofeu, d'ailleurs Star étincelante en version, alors je sais plus comment ça s'appelle, en version japonaise, en neuf, et puis surtout, bon, je vois pas trop de défauts, hein, comme je t'ai dit, hein, PSA de temps en temps, c'est un peu comme ça. Et après, il y a un message qui m'a été, alors ça c'est vraiment, pour moi c'est une tannée. Les contrefaçons, c'est une tannée. Je peux rien dire, hein, les contrefaçons, c'est pénible, c'est pénible, voilà. Sur l'Orcana, c'est encore pire. C'est très compliqué à identifier du vrai du faux, parce qu'il faut peser la carte. Enfin, c'est très compliqué. Ça n'a pas l'air d'avoir percuté l'Orcana. Pourtant, je trouve que c'est quand même beaucoup plus compliqué de voir une fausse carte l'Orcana d'une vraie carte l'Orcana. Pourtant, l'Orcana est très populaire dans le investissement, je pense, parce que justement, il y a ce côté nouveau où il y a un levier qui est plutôt colossal. Mais oui, c'est pénible, sans compter que si maintenant, franchement, je ne me suis pas penché sur la question, tu peux vraiment avoir une étiquette qui est avec le bon numéro. Par exemple, la personne voit qu'il y a un 9, je remets le même numéro. Et voilà, t'as compris, hein, si tu fabriques tout et juste la carte, et le pire c'est que si ça veut, même la carte elle est authentique, mais juste elle est pas, tu vois, elle a un 9, mais alors qu'elle est à un 8 ou un 7, ça peut même jouer à ce niveau-là, c'est pénible. Est-ce que ça impactera? J'y crois pas trop que ça puisse impacter. C'est pénible. Moi, par exemple, je fais de plus en plus attention. Par exemple, j'irai pas acheter le Pikachu Van Gogh, hein, je te le dis tout de suite. Par exemple, j'ai pas spécialement vu. Bon, il s'est craché, hein, je te l'avais prédit, hein, rappelle-toi. Rappelle-toi hein, quand même, hein, je m'étais pas trompé sur Pikachu Van Gogh. Beaucoup m'ont dit tu t'es trompé, etc. Puis au final, non. Et oui, c'est pénible. Moi, ça me freine pas mal, surtout les achats internet, quand t'as pas la carte devant les yeux. Quand ta carte devant les yeux, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis, je vais sur des cartes texturées, tout simplement. C'est plus facile, c'est plus lisible. Mais en même temps, comme tu dis dans ton message, si tu peux même faire ça et que tu rentres, tu contrôles, bah oui, c'est bien un 9 parce que le 9, il est là. Et qu'en même temps, tu mets n'importe quel Dracofeu, bah, un peu usé, etc. Bah oui, c'est compliqué. C'est compliqué, mais je ne pense pas que ça va heurter, en tous les cas, significativement parlant, le marché. Je pense pas. Parce que le marché est quand même assez puissant. Faut pas le... Le marché Pokémon, c'est puissant. Il y a beaucoup d'acteurs maintenant. Hein. C'est ça qui est fou. Faut pas le sous-estimer. Le marché est quand même vraiment très puissant. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de boutiques, beaucoup de collectionneurs derrière. Il y aura peut-être même de plus en plus de shows, un petit peu comme le Gala TCG. Hein. J'ai entendu dire qu'il penserait à en faire plusieurs dans différentes régions de France. Enfin,
J'imagine bien que le marché est très porteur. Mais que, encore une fois, dans un marché très porteur, quand ça monte tout le temps, à un certain moment, il faut se renouveler. Donc, j'imagine bien des périodicités avec du scellé, de la carte gradée, de la carte loose et ainsi de suite. Et on attend aussi les nouveaux formats de cartes qui pourraient faire de l'ombre. Hein, Moi, je pense qu'il peut y avoir des mouvements qui peuvent être intéressants à observer. Évidemment, tout ça, c'est de la spéculation. Il ne faut pas non plus l'oublier. Tout ça est très, très spéculatif, évidemment. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour sur tout ça. Évidemment, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Mais comme je t'ai dit, on va revenir un petit peu aussi sur... J'ai envie de refaire un petit peu d'ouverture sur la chaîne, évidemment. Mais ça sera peut-être un petit peu plus tard. Et puis on fera du EV6, évidemment. EV6 va sortir dans pas si longtemps que ça, maintenant. Donc ça sera l'occasion pour moi de faire du EV6. Ça pourrait être si ça veut, ça pourrait être intéressante comme série, parce que justement, peut-être moins stocké, moins... voilà, t'as compris l'idée. Allez, je te dis à bientôt.